Amen. Amen. Il y a des jeunes dans la salle parce que nous sommes à un camp de jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? Je ne sens même pas la jeunesse. Les gens ont mangé, ils sont lourds. On est ensemble? Ok. Comme le programme a démarré depuis le matin, il y a eu des intervenants, nous avons parlé de beaucoup de choses déjà. Donc pour permettre aux uns et aux autres de ne pas se laisser emporter par le sommeil, il faut que tout le monde soit aux aguets parce que je vais appeler les gens au hasard. Donc garde à toi si tu te laisses entraîner par le sommeil. Amen. Il y a des gens qui veulent dormir ce soir. En tout cas, on verra bien. Donc, le thème sur lequel nous voulons parler à présent, c'est « Je rêve grand, je rêve d'une grande entreprise. Que vais-je faire ?» Je rêve d'une grande entreprise. Que vais-je faire? Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent devenir entrepreneurs? Ou bien est-ce qu'il y a des entrepreneurs? Voilà, je vois la grande sœur qui est là-bas, je vois le grand frère. Les autres ne veulent pas devenir entrepreneurs. Les autres veulent travailler pour quelqu'un, avoir un salaire le SMIC, c'est 50 000 maintenant, n'est-ce pas? 52 000, voilà. Donc, ça suffit déjà. Donc, il y a cette catégorie de personnes, mais ce n'est pas de ceux-là que nous voulons parler ce soir. Nous voulons parler des rêveurs. Nous voulons parler de ceux qui ont de ceux qui ont laissé des traces dans l'histoire du monde. Nous voulons parler de comment eux ils ont fait. Nous voulons voir, parce que la Bible nous dit que la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Vous voyez, donc ce à quoi tu es souvent exposé, sans, en tout cas que tu le veuilles ou pas, tu deviens ce à quoi tu es souvent exposé. C'est pourquoi la Bible nous recommande de beaucoup méditer. Parce que plus tu médites la parole du Seigneur, plus tu deviens comment? Tu deviens à l'image de ce que tu entends. Parce que la Bible nous dit que nous tous qui avons le visage ouvert, lorsque nous le regardons davantage, je suis en train de paraphraser le verset, pour juste dire que lorsque nous sommes en train de le regarder, lorsque nous sommes focalisés sur lui, nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Nous commençons par être transformés à la gloire de cette image à laquelle nous sommes exposés, qu'est Jésus-Christ. Donc, je rêve d'une grande entreprise. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il y a des gens qui rêvent d'avoir une grande entreprise ici? Levez le doigt, on va. Ok, super. J'ai des entrepreneurs ici. J'ai mon ami Parouda aussi qui est entrepreneur, qui lève le doigt. Ok, je vais demander à tous ceux qui ont levé le doigt, combien déjà parmi nous ici ont déjà lu des livres sur l'entrepreneuriat? Combien ont lu la vie des entrepreneurs qui ont réussi? Vous voyez que le nombre a commencé à chuter. C'est déjà une preuve qu'il y a un problème. Parce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste 1, verset 9, ça c'est mon verset, c'est l'un de mes versets favoris de la Bible. Ecclésiaste 1, verset 9 dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Qui a quoi? Qui a rien de nouveau sous le soleil. Donc sous le ciel là, il n'y a rien de nouveau. Si tu veux réussir, va chercher la vie de ceux qui ont réussi. On est d'accord? Lis leur vie. Il faut simplement implémenter, tu vas réussir. On est d'accord? Si tu veux échouer, tu n'as pas besoin de lire la vie de quelqu'un. Il faut commencer par inventer. Il faut inventer seulement. Mais lorsque tu commences par inventer, ce qui t'attend, c'est que tu vas perdre beaucoup de temps. Ce que les autres ont déjà découvert et ils ont écrit dans un livre, toi tu n'as pas assez à ça. Ça me rappelle mon professeur de mathématiques en terminale. Quand il nous envoyait au tableau, et vous vous rappelez en terminale, il y a des fonctions bizarres, des choses, des indéterminations, des trucs compliqués. Donc c'est un expert, ce professeur-là. Donc il nous fait un résumé de tous les cas que vous pouvez déjà avoir. Donc quand il te donne un exercice, il dit, il ne faut pas aller réfléchir loin. Fais-moi ce que je t'ai demandé. Quand tu vas au tableau, tu ne commences pas à te perdre. Mais tu crées quoi? Vous n'avez rien à créer. Tout est déjà créé. On vous dit d'appliquer ce plan. Vous ne voulez pas, mais tu vas perdre du temps. De la même manière, pour ceux qui veulent devenir grands, ce que vous avez à faire, c'est, première chose, il faut aller chercher ceux qui sont devenus grands. Comment ils ont fait ça, c'est le premier truc. Donc,
important, cher ami, de rêver. Rêver là, c'est très très important. C'est capital d'ailleurs. Parce que si tu n'as pas de rêve, c'est comme, comment on l'appelle, la Bible nous dit on peut voir rapidement quelque chose dans Proverbe 29, verset 18, qui dit que quand il n'y a pas de révélation, quelque chose se passe avec le peuple. Qui est là pour nous dire ça rapidement? Proverbe 29, verset 18, la première partie simplement. Quelqu'un est là? Proverbe 18, 29, verset 18. Ah, bon, comme quelqu'un n'est pas là, ok. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, d'autres versions vous diront quand il n'y a pas de rêve, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Lorsqu'il n'y a pas de vision, lorsque tu n'as pas de révélation, lorsque tu n'as pas d'objectif, en réalité, tu vas avoir des mouvements qui n'ont pas de sens. Tu n'auras pas, parce que c'est l'objectif qui te fait vivre. C'est la vision qui détermine les choix que tu dois opérer dans la vie. Lorsque tu es un étudiant et que toi tu ne rêves pas, que tu es élève et tu ne rêves pas être premier, tu veux juste être passable. Ta manière de te comporter ne sera pas la même manière de se comporter des premiers et des deuxièmes. On est d'accord? Mais le dernier, vous savez, le dernier lui ne se gêne pas. Si lui là passable, c'est bon déjà. S'il n'a pas passable, bon, il n'est pas en compétition avec personne. L'année prochaine, il va faire quoi? Il va reprendre. Parce qu'il ne sait pas où il va. Mais celui qui a un objectif, sa manière même de réfléchir est différente. Celui qui sait qu'il a un concours, il a un but. Regardez par exemple l'apôtre Paul. Il va dire que lui là, il court, non comme quoi? Il court comme quoi? Je vais choisir les gens. Hein? Par exemple, personne ne va dormir ici. Hein? Il court, pardon? Le patron a dit quelque chose. Le riz. On va même faire des jogging tout à l'heure, on va sauter. Hein? Paul dit que lui, la course que lui fait, c'est une course objective. Il ne court pas à la voiture, il ne fait pas de... Non. Il court dans un but parce qu'il dit que lui, il a un coureur, que lui, il a vu de loin. Qu'il veut faire quoi? Qu'il veut aller servir. Donc, c'est quelque chose qu'on entrevoit. C'est très bien d'avoir déjà un rêve. Parce que dans la vie, vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas du tout de rêve. Eux, ils se contentent. Moi, je connais une dame en qui je découvre c'est que des potentialités, c'est qu'elle a le potentiel que moi je n'ai pas. Je lui ai à plusieurs reprises dit, tu parles bien l'anglais, tu maîtrises l'anglais, tu as le management, il y a beaucoup de business que tu peux faire. Elle dit non, elle est salariée quelque part depuis environ 10 ans. Et la promotion, c'est compliqué. Alors qu'elle a du talent qu'elle peut valoriser. Donc, ça, c'est une catégorie des gens qui ne rêvent jamais grand. C'est qu'il suffit de payer les charges, de payer ce qu'il doit payer. Et puis bon, si on vit déjà, il n'y a pas de problème. Mais avoir de grandes visions, je prie que le Seigneur suscite parmi nous ce soir des gens qui sont des grands visionnaires. Amen. Donc, quand on est visionnaire, on commence par faire quoi? On commence par penser grand. Maintenant, penser grand là, vous n'allez pas penser grand pour payer. Ce n'est pas une question de... les grandes visions, bien les grandes révélations, ce n'est pas l'apanage de ceux qui ont déjà l'argent, non. D'ailleurs, l'argent, comment on appelle, ce n'est pas l'argent qui fait les idées. Des idées, c'est des idées qui font, n'est-ce pas, l'argent. Donc, il est important de pouvoir faire quoi? De pouvoir rêver. Si vous ne rêvez pas, les amis, je vais vous encourager à rêver. Je vous défie, il n'y a pas ce grand, il n'y a pas cette grande entreprise aujourd'hui, il n'y a pas ce grand homme d'affaires aujourd'hui qui n'est pas venu là où il est sans avoir eu de grands rêves. Donc il est permis de... Dis à ton voisin qu'il est permis de rêver. Et il est permis de rêver grand. Il faut lui dire ça. Il est permis de rêver grand. J'ai un petit dans ma communauté, un jour on parlait, et puis on lui dit, qu'est-ce que tu veux devenir? Il veut devenir président de la République. En réalité, c'est quelque chose qu'il rêve de ça. Et il le confesse. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire que dans 20 ans, dans 25 ans, il ne sera pas président? Donc je lui dis souvent, je dis Chabel, il s'appelle Chabel. Non, c'est pas votre Chabel là. Je dis souvent, Chabel, quand tu vas devenir président, il faut te rappeler que la première fois que tu as dit ça, là, il y a quelqu'un qui a cru en toi. Et comme Joseph
exemple a été dit, au moment opportun, ne m'oublie pas, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est permis de rêver. Donc, il faut laisser les gens rêver grand. On est d'accord? Pardon? Donc, rêver d'une grande entreprise. Je disais tantôt qu'il n'y a pas de souci en ça. C'est très bien de rêver. Ce n'est pas non plus un péché de rêver grand. Quand tu vas commencer par dire, ah, j'ai ambition, l'ambition, il fait quelqu'un de spirituel va dire, ouais, il est dans moi. Hein. Ah, à mon niveau dernier, en réalité, ce que tu vas devenir demain, ouais, les circonstances dans lesquelles tu es aujourd'hui, ne veut absolument rien dire par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi. Rappelez-vous de Joseph. Je n'avais jamais pensé un jour qu'il sera premier ministre. Je vais parler de Joseph après. Ouais, d'accord. Donc, ça ne coûte rien de rêver grand. Et pour vous dire vrai, vous savez la première personne qui a rêvé grand? Quelqu'un connaît la première personne qui a rêvé grand? Oui, mon frère. Ah, il est rentré dans mon esprit. Il a dit Dieu. Dieu est la première personne qui a rêvé grand. Dieu, c'est la première personne qui a rêvé grand. Donc, comme nous sommes à son image, on doit lui ressembler là. Il faut faire quoi? Il faut rêver grand. Si c'était un péché de rêver grand, Dieu même n'allait pas rêver grand. On est d'accord? Donc, Dieu est le premier qui a rêvé grand. Aujourd'hui, nous allons voir tout à l'heure comment viennent les rêves. C'est qu'on va voir les sources des rêves. Et là, les sources des rêves vont nous aider dans la suite à voir comment, c'est-à-dire nous pouvons travailler à ces rêves que nous avons, ou bien que nous sommes en train de voir. Donc, il y a des moments donnés, on a dit tout à l'heure que Dieu est le premier qui a rêvé. Il y a des rêves qui viennent, j'ai répertorié 3 à 4 sources. Ce n'est pas un liste exhaustif. Un autre auteur peut trouver plus que ça. Ouais. Mais la première chose que j'ai découverte dans la Bible par rapport aux rêves, c'est-à-dire des rêves, il y a des rêves qui viennent de Dieu lui-même, par des songes et des rêves. C'est la mythologie. Parce que quand tu dors, tu rêves, n'est-ce pas? Je suis en train de parler de ce rêve. Il y a des rêves que tu es debout comme ça, tu imagines. Ouais. Parce que le rêve aussi, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Un rêve, c'est un désir. Tu n'as pas forcément besoin de dormir pour avoir un rêve, n'est-ce pas? Donc, nous allons voir dans la Bible quelqu'un qui a rêvé. C'est quelqu'un dont le rêve est venu de Dieu lui-même dans un songe. C'est Joseph. Joseph, dans Genèse 37, verset 7, nous voyons quelque chose rapidement. Genèse 37, verset 7. Joseph dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ça, c'est un premier rêve. Mais ses frères automatiquement ont compris le sens. Après, Joseph va encore faire un autre rêve. Il y a encore un autre rêve. Là, je suis au verset 9. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda, tout et tout. Donc voilà, donc il peut arriver que vous ayez des grands rêves. Et même votre papa, même les gens les plus proches qui doivent normalement vous encourager, vont faire quoi? Vont vous décourager. Ce n'est pas un problème. Donc, il y a des rêves que Dieu peut vous donner dans vos moments de sommeil. Et c'est des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère. Depuis petit, peut-être de cette... Ouais, Joseph était très jeune quand il a eu ces rêves-là. Mais dans la suite, ce que le Seigneur a dit 2 fois, c'est 2 fois qu'il a eu le rêve. Mais dans la suite, les choses se sont accomplies telles qu'il les avait reçues. Mais la Bible va nous dire que son père avait compris parce qu'il gardait toutes ces choses-là dans son cœur. Malgré que le papa le critiquait, malgré que le papa le bafouait, le papa avait gardé ces choses-là à l'intérieur de lui-même. Bien aimé, il y a des choses que le Seigneur t'a montrées dans des rêves, ne les banalise pas. Prends la peine d'écrire tes rêves. Tu peux ne pas comprendre les sens aujourd'hui. Mais fais quoi? Il faut les écrire. Surtout quand tu vois des choses grandioses. Prends la peine de les écrire. Il y a des choses que moi, très petit, j'avais vues. Mais avec le temps, quand j'ai commencé à grandir,
ces choses se sont accomplies et continuent de s'accomplir dans ma vie. Juste pour vous dire qu'il y a des rêves qui peuvent venir de Dieu lui, c'est que de l'autre, Dieu, dans son, comment on appelle, dans sa souveraineté, t'envoie juste un pan des choses qu'il veut faire avec toi dans tes moments de sommeil. C'est pourquoi les sommeils, le rêve, ce n'est pas des choses avec lesquelles on peut s'amuser. C'est vrai que le diable peut venir te tourmenter dans tes rêves, tout et tout. Mais la Bible nous dit que, de la même manière, qu'il y a des rêves qui viennent de la multitude des actions, de ce que nous avons eu peut-être à penser dans la journée, et tout et tout. On est d'accord. La deuxième chose, ou bien la deuxième source de rêve, Dieu peut te donner des révélations. Dieu peut te donner des rêves par la méditation et la prière. Rappelez-vous de l'apôtre Paul dans Acte 10. L'apôtre Pierre, j'allais dire dans Acte 10. Si quelqu'un est dans Acte 10, il peut nous aider à voir le verset 9 rapidement. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchèrent de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Pierre était dans un esprit de prière. On est d'accord? Et la suite nous dit, il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Et il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur. Et puis tout ce qui s'est passé, et vers le verset 19, on dit, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends vers eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Ce que je veux expliquer par là, si le Seigneur n'avait pas, le Seigneur avait une grande vision, un grand projet par rapport aux païens. Et le centenier Corneille qui a envoyé des gens vers Pierre, si Pierre n'était pas dans un esprit de prière, pour que le Seigneur lui montre ce que le Seigneur lui a montré, Pierre n'allait jamais mettre pied chez Corneille. Et rappelez-vous, Corneille, c'est le premier païen qui a été touché par l'évangile. Pierre était l'apôtre des Juifs. Paul, c'est celui qui avait été envoyé vers les païens. Mais dans ce cas exceptionnel, le Seigneur a permis à Pierre, par la vie de prière, de cerner un projet que le Seigneur lui-même il avait sur son cœur. On est d'accord? Donc, des visions de grands projets peuvent venir dans nos vies de méditation. Et ça me rappelle, moi-même, c'est sur moi-même. Il fut une année, il fut un moment dans ma vie, j'étais dans une période de dure galère. Et je priais avec ma femme. On méditait, on priait, on priait, on priait. Et dans ces moments, le Seigneur va nous donner une petite idée. C'était un matin, on était en train de méditer comme ça. Et la méditation portait sur qu'est-ce que nous avons là, qu'est-ce que le Seigneur peut utiliser. Parce que si le Seigneur veut faire certaines choses, pas souvent parce que tu as à ton niveau. Donc, on me disait, si le Seigneur nous demande maintenant, qu'est-ce que nous avons là, qu'il va utiliser, qu'il va multiplier, par lequel il va passer pour nous bénir, c'est quoi? On a commencé par compter les choses qu'on a. Et automatiquement, le Saint-Esprit a attiré notre attention sur une imprimante que j'avais au salon là, qui nous permettait de mettre nos factures, tout et tout. Bon, cette imprimante là, qu'est-ce que ça peut donner? C'est les petites imprimantes 15 là, chape là. Chape HP 15 là. Et donc, on a dit ok. On a commencé par voir cette imprimante autrement. Ça, ce n'est pas que j'ai rêvé. Je n'étais pas en train de dormir, j'ai rêvé. J'étais dans la méditation avec ma femme. Quand le Seigneur a attiré notre attention sur cette petite machine. Et on a commencé à considérer la machine autrement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y avait sa petite soeur qui était en train de faire sa licence à l'époque, qui était venue tirer
son mémoire sur le truc. Tu vas dire, là, ma soeur, ce qu'on va faire là maintenant, tes amis, est-ce que tous tes amis ont déjà tiré leur mémoire? Elle a dit non, ok. Tes amis qui n'ont pas tiré leur mémoire là, il faut leur dire hein, que tu connais quelque part où on peut leur faire les tirailles, ils ne vont même pas se déplacer. Donc là, juste nous envoyer le PowerPoint, et je dis PowerPoint, le PDF, et qu'on va tirer les documents pour eux. Après le tirage, on peut même se déplacer pour aller leur remettre ça. Et donc, l'idée a commencé par germer comme ça, on a commencé par mûrir. Et effectivement, des gens envoyaient leur PDF, les mémoires, on faisait les mémoires, on faisait les relus, on allait déposer, d'autres carrément venaient à la maison. Et petit à petit, l'imprimante là a commencé par nous déranger. Parce qu'avant de tirer un mémoire, l'encre peut déjà s'épuiser. Et tu es obligé de changer soit de cartouche ou bien de recharger. On était là un jour quand j'ai une belle-soeur qui est venue me voir, me dire, mais avec cette affaire-là, vous allez trop vous déranger, vous allez trop payer d'encre. Il faut acheter une machine un peu plus grande que ça. Je dis, voilà que le truc, on a commencé par avoir un peu foi dans ça, parce qu'on se disait que c'est le Seigneur qui nous a orientés. Les amis, aujourd'hui, cette petite idée qui a commencé dans une méditation et prière matinale, c'était le matin. Aujourd'hui, cela a donné naissance à une entreprise, à une imprimerie du moins, qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, nous avons des matos, en tout cas des matos impeccables. Mais ça a commencé juste par quoi? Une idée dans la présence du Seigneur. Juste pour vous dire que tous les rêves ne vont pas venir, ou bien toutes les grandes visions ne vont pas venir forcément du sommeil. On est d'accord, c'est le deuxième point. Ok. Troisième source. La troisième source peut être les informations ou les constats et analyses autour de toi. Je dis informations que tu as reçues ou constats que tu as fait ou même des analyses. On est d'accord? Rappelez-vous de Néhémie. Néhémie, c'est des gens qui m'ont beaucoup challengé. Ça veut dire que Néhémie fait partie des personnages bibliques qui constituent pour moi de grands défis. Voilà Néhémie sur un territoire étranger qui a appris une information. Nous sommes dans Néhémie chapitre 1. Si quelqu'un est là, il peut nous aider avec les 4 premiers versets rapidement. Ok, je suis déjà. Parole de Néhémie. On est ensemble? On est ensemble. Hello? J'avais dit que je vais faire participer les gens. Ok, ma soeur, il faut nous aider pour la lecture, s'il te plaît. Néhémie 1, verset 1 à 4. Ouais, non. Ma soeur qui est là-bas. Oui. Ma soeur n'a pas gardé ça. Ok, quelle fois elle est là? Frère Chabel. Aidez-nous avec les 4 versets de Néhémie. Néhémie 1 à 4. Néhémie 1, verset 1 à 4. Qui dit: Parole de Néhémie, fils d'Acharia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivaient de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. 4e et dernier verset qui dit: lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Ok, va dans le chapitre 2, les versets 4 et 5. Chapitre 2, versets 4 et 5. Oui. Et le roi me dit: que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Et je répondis au roi: si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Amen.
Donc, nous disons que nous étions en train de parler de la troisième source qui peut être les informations ou les constats autour de nous. Néhémie était au service du roi, il était en déportation en fait. Et dans cette contrée, il était là un jour quand Anani, l'un de ses frères, vient lui rapporter une information. L'information était que les murs de Jérusalem avaient des problèmes. Des gens ont détruit les murs de Jérusalem. Néhémie était rentré dans une... Ça a battu carrément Néhémie. Et ce qui va se passer, Néhémie est rentré dans un esprit de prière. Cette information qu'il a reçue, automatiquement, a fait naître en lui un projet, une vision. Le projet de faire quoi? De repartir à nouveau ces murailles. Ce n'est pas un petit projet, c'est une entreprise de grande envergure. Et donc, qu'est-ce que Néhémie va faire? Néhémie va rentrer dans un esprit de prière. Il va présenter la situation au Seigneur. Présenter la situation au Seigneur. Présenter la situation au Seigneur. Jusqu'à ce que le roi soit attiré pour dire, petit, tu as quel problème? Et il va expliquer sa situation. Et automatiquement, le roi dit, mais qu'est-ce que tu demandes? Il n'est pas passé par deux mesures. Roi, si tu trouves bon, laisse ton serviteur aller en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je rebâtisse les murailles. Vous voyez, un grand projet qui est né de quoi? D'un constat. Un grand projet qui est né d'une information qu'il a reçue. Donc, de la même manière, il y a des projets, par exemple, tu es en train de prier. Oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Oh Seigneur, et tu es en train de prier, tu réfléchis. Frère, va chercher des informations. Je devais faire un papier. On m'a retourné pour aller faire une photocopie de mes pièces. Les amis, j'ai commencé par chercher, derrière le trésor public là, j'ai commencé par chercher sans de photocopie, je n'en trouvais pas. Il dit, hey. Voilà maintenant peut-être un jeune quelque part en train de dire que hey, j'ai peut-être une imprimante dans ma chambre. Hein? Maintenant, ou bien je suis sur le campus, alors que le campus est bourré de centres de photocopie. Ça, c'est les erreurs que nous faisons souvent. Moi-même, j'en ai fait. Vous voyez? C'est va faire valoir ton idée de projet dans un environnement où ça aura de valeur. Vous imaginez un peu quelqu'un qui vient dans cette zone de, comment on appelle, derrière le ministère de l'économie, comment on appelle l'aéroport là-bas, installer par exemple un centre de photocopie. Le seul centre de photocopie que j'ai fini par trouver était dans la zone de, bon, je ne vais pas donner tous les détails pour ne pas faire de publicité, mais la photocopie n'est même pas claire. Et ils m'ont fait la page à 25 francs. Alors que sur le campus, c'est 7 francs, 8 francs. Celui qui est là-bas, il est le seul. Donc il impose son prix. Si tu veux, tu fais. Si tu ne veux pas, il faut prendre Zem de là-bas pour aller à Calavi ou bien rentrer dans la ville pour aller faire. Ah d'accord. Donc, ce constat, moi, m'avait donné l'idée d'installer quelque chose là. Mais j'en avais déjà ailleurs. Bon, j'ai laissé. C'est une idée que quelqu'un peut implémenter et puis ça va marcher. La dernière fois, j'étais là avec certains frères qui sont dans le nord. Et ils me parlaient du nord. La zone où ils étaient, il n'y a même pas de boulangerie. Et pour avoir le pain, ils vont se déplacer jusqu'à venir vers Parakou avant d'avoir le pain. En même temps, j'ai demandé, ok, la boulangerie, c'est que la boulangerie la plus proche là, est à quel niveau? Quand ils m'ont dit le niveau où se trouve la première, c'est que la boulangerie la plus proche, les amis, c'est un projet, c'est un business, c'est un projet d'affaires qui peut marcher. Ah d'accord. Mais là, quand je me suis assis, j'ai commencé par faire le point de la boulangerie. J'ai vu que c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de moyens. Alors, ça fait partie des projets, par exemple, que moi, j'ai à coup ou à l'hôtel, parce que je dois chercher le financement, boucler certaines choses pour aller là-bas, juste parce que j'ai entendu que quoi, là-bas, il n'y en a pas. Et que les gens qui sont dans le besoin se déplacent à chaque fois pour venir vers Parakou. Oh d'accord. J'ai appris tellement de choses sur le Nord qu'à un moment donné, j'ai dit, je suis tenté d'aller faire une prospection dans le Nord. Pas plus tard même qu'hier ou bien avant-hier, j'ai appelé un ami dans le Nord, juste pour avoir certaines informations. Tu entends des choses
qui te montre qu'en réalité, même au sud, là, tu es en train de perdre du temps, mais tu es dans des concurrents. Parce qu'ici, au sud, on est nombreux. Il y a trop d'entreprises ici au sud. Et la concurrence est venue à telle enseigne que vraiment la marge bénéficiaire est vraiment à la limite près. Parce que si tu es en train de laisser, quelqu'un est là pour faire quoi? Pour prendre. À laisser, à prendre. Tu laisses quelqu'un prendre. Donc, des idées de business peuvent te venir juste par les informations que tu es en train d'apprendre. Juste par des analyses. On est d'accord? Donc, il faut vraiment réfléchir et prier. Maintenant, comment réaliser la vision? Ça, c'est ma deuxième articulation. Comment réaliser la vision? Tu as eu de grandes visions, n'est-ce pas? Maintenant, comment il faut l'implémenter? Les amis, la première chose, c'est de faire quoi? C'est d'écrire. Habakkuk 2, verset 2 dit quoi? Habakkuk 2, verset 2 nous dit que lorsque Dieu met, c'est qu'une vision dans ton cœur, il faut faire quoi? Il faut le garder comme un trésor. Hein? Il faut l'écrire, mais pas écrit. Sinon, ce qui va se passer, tu vas oublier, tu vas avoir des visions, mais tu vas également les oublier. Moi, il y a des choses, je prends mes agendas de par exemple 2010, 2012, 2011. Je ne commence pas à fouiller parce que moi, j'ai développé une habitude. Depuis les bancs, quand je fais un rêve, même si je ne comprends pas vraiment le rêve, je l'écris. Quand je fais, j'écris. Après, il y a des choses qui se passent avec moi. Et quand je suis en train de fouiller mes notes, ça me rappelle que tu avais déjà eu ça. Et quand le Seigneur nous donne ces choses-là, c'est pour nous apprêter. C'est pour qu'on puisse considérer ça. C'est pour qu'on puisse savoir opérer nos choix. Parce que lorsque tu as une vision, lorsque tu sais là où tu veux aller, tes choix, tu ne fais pas des choix comme n'importe qui. Tous tes choix sont objectifs. Tous tes choix sont justes. C'est que tous tes choix convergent vers l'idée que tu as. On est d'accord? Donc, Habakkuk nous a expliqué qu'il faut toujours faire quoi? Écrire les visions. Et lorsque tu les écris, il faut faire quoi? Il faut les confier à Dieu. Il faut les confier à Dieu. Nous avons vu le cas de Néhémie. Néhémie, quand il a eu la vision, il est rentré dans un esprit de prière. Il a confié l'histoire, il a confié le projet à Dieu. Et pour avoir confié ce projet à Dieu, le roi qui est censé normalement s'opposer à ce projet a fait quoi? A fait réussir ce projet. C'est le roi lui-même qui lui a posé la question. Après maintenant, avant, on n'avait pas eu le temps de lire tout le passage. Mais dans son élan, ou bien dans ses préparatifs pour le voyage, le roi va encore lui écrire pour que sur la voie, des gens ne le dérangent pas. Il a reçu des notes pour avoir, et qu'on appelle l'autorisation des ferronniers, pour pouvoir avoir le bois qu'il lui faut. Tout ce qu'il faut, parce que quoi? Le Seigneur a impliqué le Seigneur dans ce projet. Et le Seigneur a fait concourir toutes choses bonnes pour l'exécution de ce projet. La deuxième chose, c'est de commencer petit. Commencer petit, mais de toujours penser grand. Commencer petit, mais toujours penser grand. On est d'accord? La Bible nous dit de ne pas faire quoi? De ne pas minimiser les faibles commencements. La Bible dit de ne pas minimiser les faibles commencements. Les amis, si tu minimises les faibles commencements, je peux t'assurer que tu n'iras nulle part. Attends, on va voir quelque chose dans Luc 10, verset 16 rapidement. Luc 10, verset 16, ça nous dit quoi? Celui qui vous écoute, Luc 10, verset 16. Luc 16, verset 10, j'allais dire. Ah oui. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Ça, c'est Jésus même qui est en train de parler là. Il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Donc, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui a été, c'est dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? C'est ce qui m'intéresse beaucoup plus. On ne minimise pas les faibles commencements. Deuxième chose, il faut savoir qu'avant de devenir toi-même,
le Seigneur va te faire passer par quelqu'un. Tu vas servir quelqu'un et le Seigneur va voir dans ta manière de servir comment tu as été. Si tu es déloyal envers cette personne, le Seigneur ne te confiera pas ce qui t'appartient. Ce n'est pas moi qui le dis. Il dit, si vous n'avez pas été fidèle dans les choses de Dieu là, qui va vous confier les grandes choses? Donc si tu n'as pas été fidèle dans le peu, même si tu as un patron, tu as un patron bizarre, même si tu veux aller loin, le Seigneur te fait passer forcément par quelque chose. En tout cas, dans la plupart des cas, le Seigneur doit te faire passer sous quelqu'un. Mais tu dois démontrer ta loyauté, ton honnêteté. Sinon, si tu le fais, si tu fais le contraire, c'est que tu vas stagner. Tu vas croire que quand tu es en train d'être rusé envers ton ancien patron, tu vas croire que c'est toi qui es plus intelligent. Mais ce que tu oublies, c'est que tu n'as pas idée de nombre de portes que tu t'es toi-même enfermé. On est d'accord? Donc, les faibles commencements, on ne peut en aucun cas les minimiser. Vous savez, au début, j'avais dit que la première personne qui a eu de grands rêves, c'était qui déjà? C'était qui? Vous voyez, Dieu, quand Dieu créait la terre, Dieu avait en vue, Dieu avait en vision de faire quoi? De remplir la terre. Ça, c'est la recommandation qu'il a donnée à Adam. Il a dit à Adam de faire quoi? De se multiplier, de se répandre sur la terre. Mais Dieu a commencé par combien de personnes? Dieu a commencé par 2 personnes. Mais avant de faire 2 personnes, il a fait combien de personnes? Il a fait 1 personne. Regardez, aujourd'hui maintenant, nous sommes combien sur la terre? Combien? Tout à l'heure, je me suis intéressé à chercher. Et à la date du 4 septembre, c'est-à-dire à la date d'avant-hier, les statistiques montrent que nous sommes à 8 milliards 243 667. Attendez. 8 milliards 243 millions 667 727 hommes sur la terre. Environ en plus. Parce que là, même l'enfant qui est né aujourd'hui, maintenant, là, je cherche sur le village où nos parents font des enfants, on ne déclare même pas. Hein? Donc, mais, quelle était la vision de Dieu? C'était ça. Et ce n'est pas encore fini. Hein? Si la terre continue de... Parce qu'il y a un pourcentage que les statistiques utilisent à chaque année pour faire augmenter ce chiffre. Ah, d'accord? Mais Dieu savait qu'il voulait peupler la terre. Dieu savait qu'il va avoir à un moment T de l'histoire un quartier qui va s'appeler Godomé. Et qu'on appelle Togudo, où il y aura toi et moi. Dieu avait tout ça, Dieu connaissait tout ça. Mais il n'a pas commencé par plusieurs hommes. Il a commencé par juste créer une personne. Et Dieu est d'accord. Toi, il faut dormir. Le gars dort, il vient, il enlève une côte. Et il fabrique maintenant la deuxième personne. Et il dit maintenant, j'ai créé un système. Vous deux là, multipliez-vous. Vos enfants vont faire quoi? Se multiplier. Les autres vont se multiplier. Multiplier. Jusqu'à ce que toi et moi là, on soit là où on est. Mais ça a commencé comment? Petit. Si la Bible dit de ne pas minimiser les faibles commencements, c'est parce que Dieu aussi n'a pas minimisé les faibles commencements. Tu ne peux pas t'amuser avec le peu que tu es en train de commencer. Quand la vision est grande n'importe comment, frère, si tu veux réussir, commence petit. Commencer petit, ce n'est pas un péché. Commencer petit, ce n'est pas un crime. Moi, depuis tout petit, je rêvais d'être entrepreneur. Depuis tout petit, je rêvais d'être DG. Et quand j'étais tout jeune, au primaire, je m'imaginais ce que, avec comment on appelle ma manette, en train de donner des ordres à mes ouvriers ou bien à mes employés. Et puis c'est que j'essayais d'idéaliser, vous voyez un peu. Je faisais des grimaces que je faisais. Mes parents ne savaient pas. Je vais toujours rêver être quelqu'un qui doit commander. Être quelqu'un qui doit trouver les stratégies. Être quelqu'un qui va dire faites comme ça, faites comme ça. Et c'est dans ça que je me sens le plus. Malgré que j'aime toucher à tout, je touche, mais j'aime ma posture de directeur d'entreprise où je dois dire, toi, tu as déjà fait ci, toi, va là-bas. Et il y a ce projet-là qu'on doit commencer, etc. Vous voyez, quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire
depuis moi, ça c'est un rêve que j'ai gardé en moi, que j'ai nourri, que j'ai commencé par faire, implémenter ça, expérimenter ça. Et ça va finir. Ce que moi je vais faire dans la vie, je n'ai même pas encore atteint le 1/10. Et je continue toujours de rêver. Et tout à l'heure, quand le frère a fini la prière, quand le frère a fini son enseignement, il avait demandé de prier. Je crois que c'était le pasteur. J'ai commencé par dire à Dieu, Dieu, en plus des choses que moi-même j'ai imaginées, et les choses que tu m'as données là, c'est je veux maintenant que tout ce que tu m'as dit là, c'est que je veux commencer maintenant. Parce que ce n'est pas encore ce que tu m'as dit. Je continue toujours de faire quoi? De rêver grand. Amen. Oui. C'est que je rêve grand. Je dis, la dernière fois, le pasteur me dit, mais mon frère, toi, je ne t'entends pas, tu ne dis pas, tu ne parles pas de milliard. Tu ne dis jamais, tu dois faire. Il m'a dit que je n'ai jamais entendu dire que je vais avoir le milliard. J'ai dit, frère, il faut laisser faire. Je dis des choses dans le secret avec le padre. On est d'accord? Non, il ne faut pas minimiser les faibles commencements. Et pour parler des faibles commencements, regardez. Est-ce que vous savez, vous connaissez les frères Wright, les gens qui ont créé l'avion. Vous savez comment l'idée leur est venue? C'est un jour, ils ont commencé par observer les oiseaux. Ils ont commencé à observer. Ils savent que ce bic, par exemple, que je laisse maintenant là, qu'est-ce qui se passe? Le bic est tombé. Le bic est soumis à la loi. À quelle loi? À la loi de la pesanteur, qui dit que tout objet possédant une masse, lorsque tu laisses n'importe quel objet qui a une masse, ça veut quoi? Il est attiré instantanément vers la terre, vers le sol. Ça là, ça s'applique sur notre planète. Mais quand tu vas dessus d'autres planètes, les choses sont suspendues parce que la pesanteur n'agit pas là-bas. On est d'accord? Donc, eux ils ont observé les oiseaux. Comment on laisse n'importe quelle chose, la chose tombe? Mais eux là, comment ils font? Et tout le temps ils sont suspendus dans les airs, tantôt tu les vois en train de marcher par terre, et bah, tu les approches. Ils ont compris que c'est des gens, c'est une espèce, c'est une espèce, c'est une espèce qui a supplanté ou bien qui a dompté la loi de la pesanteur. Et se sont mis maintenant à réfléchir. Il faut qu'on crée maintenant un moyen qui doit faire quoi? Qui doit également, un engin qui doit également dompter la loi de la pesanteur. C'est là qu'ils ont commencé par mettre les idées. Ils ont travaillé sur ça des années. Eux-mêmes, ils n'ont pas fini. D'autres personnes sont venues finir après. Et je crois, le premier vol de l'avion, vous savez combien de temps ça a fait? Hein? Le premier vol, lorsque le premier avion a décollé, ça a fait 12 secondes. Le deuxième vol a fait 13 secondes. Le troisième vol a fait 14,17 secondes. Et le plus long vol de cette journée, c'est 4 vols ils ont fait. Le plus long vol de cette journée a fait 59 secondes. C'était l'exploit. Les 59 secondes, c'était sur à peine moins de 300 mètres. On est d'accord. Mais aujourd'hui, des avions font des heures et des heures et des heures dans l'air. Je faisais une recherche, j'ai découvert qu'il y a même un avion, vraiment, ça m'a quand même paru bizarre, qui a fait 63 jours en l'air, qui s'est fait ravitailler et tout. Il est resté dans l'air, il a fait 63 jours. On l'a ravitaillé. Vous voyez? Mais ça a commencé par 12 secondes. 12 secondes. Mais qui peut imaginer? Aujourd'hui maintenant, tu peux prendre le vol, tu quittes ici, tu vas à Côte d'Ivoire, tu quittes ici, tu vas à Paris avec 6 heures de temps, tout. Mais quand tu fais des heures dans l'avion, toi tu es confortable, tu es content, mais tu n'as pas idée de tout ce qui s'est passé derrière. Récemment, j'ai une connaissance, récemment qui a voyagé. Il a fait un long voyage. Et après ce voyage, elle disait, c'est terrible. Parce qu'au cours du voyage, elle a fait plusieurs escales. L'avion est resté dans l'air. Je crois que ça a fait environ 17 heures de vol. Donc, quand elle est à chaque fois dans l'air, quand elle regarde en bas, elle a eu peur. Elle dit, c'est la dernière fois, en tout cas pour elle, de faire un long trajet comme ça. Mais ce que moi je veux dire par là, quel était mon point? Mon point était que
Si les frères White s'étaient découragés au prime abord, ils n'auraient pas eu les avions. On ne serait pas en train de voyager aisément aujourd'hui. Même les voitures que nous conduisons aujourd'hui. J'ai suivi un documentaire sur les premières voitures. C'est des étapes sur étapes. Des étapes. Les premières voitures n'avaient même pas de frein. Les premières voitures, pour les démarrer là, c'est comme on démarre les moulins aujourd'hui. Tu fais comme ça, tu dis plat. Un peu comme on démarre les locomotives d'antan. C'était comme ça les voitures étaient. Mais aujourd'hui, vous voyez toutes les voitures auxquelles, et aujourd'hui, nous sommes également dans des nouveautés. Tesla est en train de faire, c'est que de créer de faire sortir des groupes pas possibles. Et ils n'ont pas fini. Ils continuent toujours de faire tout là. Donc, juste pour dire quoi? Les rêves ne sont pas mauvais. Même si c'est un grand rêve, il faut rêver et s'assurer de commencer petit. Mais pensant toujours comment grand. On est d'accord? Quand vous prenez les entreprises comme DHL, vous connaissez DHL, non? Hello? Il faut toucher le frère qui est là. Il est vraiment fatigué, ça se comprend. Donc, quand vous prenez DHL, aujourd'hui, DHL, c'est la compagnie numéro 1 en matière de logistique. Mais l'histoire de DHL a commencé par trois jeunes hommes qui avaient eu une situation professionnelle qui n'était pas bien. Donc ils se sont vus du jour au lendemain sans boulot. C'est là qu'ils ont commencé par réfléchir. Ils ont commencé par réfléchir. De réflexion en réflexion, ils ont mis en place une petite entreprise pour aider les gens dans leurs petites courses, de fil à aiguille, avec la persévérance. C'est devenu DHL que toi et moi on connaît aujourd'hui. DHL dispose des avions, je ne connais même pas le nombre d'avions qu'ils ont aujourd'hui. Et ils sont un peu partout dans le monde. Ça a commencé comment? Petit. On est d'accord? Donc, apparemment, mon temps est en train de passer. Donc, la troisième étape pour la réalisation, c'est de faire quoi? C'est de se former et de se préparer. Les amis, tu ne peux pas entamer quelque chose sans le minimum de formation. Et aujourd'hui, curieusement, les jeunes n'aiment plus les formations. Les jeunes ne veulent plus du tout la formation parce que quoi? La vie est moins chère de l'autre côté. On est d'accord? Donc, forme-toi et prépare-toi. Proverbe 24, versets 3 à 4 nous dit quelque chose qu'on va rapidement voir. Proverbe 24, 3. C'est par la sagesse qu'une nation s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. La science, la sagesse, la connaissance, c'est des choses qu'il faut faire quoi? Qu'il faut aller chercher. C'est des choses avec lesquelles on ne doit pas badiner lorsqu'on est en train de rêver grand. Donc, forme-toi et prépare-toi. Apprends dans ton domaine. Tu dois te spécialiser, tu dois apprendre. C'est ce que tu as appris quand tu étais sur les bancs. Et que c'est ça que tu exerces aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as le devoir, malgré que tu as un exercice, de faire quoi? De t'actualiser. Tu dois t'actualiser. Parce que si tu es ingénieur il y a de cela 15 ans et que tu es sur des projets, les jeunes ingénieurs qui sortent aujourd'hui, ils sont plus outillés que toi par rapport aux dernières technologies. Si tu ne t'actualises pas, tu vas voir tes petits frères devenir tes patrons. Commence pas à te dire, ah, bon, ça, c'est comme ça, tu vas te voir illettré même devant eux. Parce que quoi? Au jour le jour, la connaissance est en train de faire quoi? De prendre ampleur. Donc, il faut également, lorsque tu as un grand rêve, lorsque tu veux aller loin, il faut t'entourer des mentors dans ce domaine. Tu ne peux pas aller loin dans un domaine où tu es et tu veux évoluer de manière isolée. Ça ne marche pas. Je vous ai dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Celui qui est devant toi a déjà pris par là où toi tu es en train de vouloir prendre. Et il peut te dire ce qu'il te faut et ce qu'il ne te faut pas. Si je peux m'exprimer ainsi. Il peut te dire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. C'est ce que j'allais dire. Donc, du coup,
les mentors, bien des personnes expérimentées, sont pour nous des ressources lorsque tu veux aller plus vite. Tu n'as pas inventé quelque chose. Ah, doyen, je veux faire telle chose. Hein. Maintenant, comme vous êtes dedans, il y a un moment, je voudrais savoir, voilà ce que moi j'ai pensé. Qu'est-ce que vous en pensez? La dernière fois, j'avais acheté certaines machines et je voulais étendre une de mes activités. Je suis allé voir un doyen. Je lui ai dit, ah, papa, voilà les machines que j'ai déjà achetées. Et voilà les choses que j'ai en vue de faire. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce projet que je vous ai apporté? Le monsieur dont je vous parle, c'est un monsieur, il est immensément riche. Il s'est fait des fortunes dans ce domaine-là. Je suis allé le voir, j'ai discuté avec lui. Il dit, tu vois ce que tu as acheté là, c'est très bon. Ce que tu as également là, c'est bon. Tout ce que tu as là, c'est bon. Mais il te manque une chose. Je dis, ah, c'est quoi? Il me dit, tu dois acheter telle machine. Si tu achètes telle machine, je peux te garantir que tes activités vont prendre autre tournure. C'est que dans ce domaine-là, moi je suis au moins dans 3 domaines. En tout cas, mon entreprise, je fais au moins 3 à 4 choses. Donc, je m'a dit, pour ce domaine-là, tu dois acheter telle machine. Je dis, ah, la machine va coûter combien? Je dis, ah, là, tu dois avoir tel nombre de millions. Je dis, ah, moi je n'ai pas ça maintenant. Il dit, si tu n'as pas ça, va chercher. Et si tu as ça, je vais t'aider à prendre les meilleurs. Je te vends, c'est qu'il est prêt à me vendre ses années d'expérience pour m'accompagner. Au même moment, j'ai un ami qui fait la même chose que moi. Je suis allé le voir et dire, ah, mon gars, je pense que telle machine là, il me faut avoir telle machine, tout et tout. Il dit, ah non, moi je me suis renseigné, on m'a dit que ce n'est pas vrai, il ne faut pas le faire, il ne faut pas acheter, qu'avec les machines qu'on a déjà là, ça peut faire les affaires, tout et tout. Je dis, ah, quels sont les arguments que le monsieur t'a donné? Et il m'a énuméré les arguments, tout et tout. Je suis retourné voir mon doyen là. Je dis, ah, voilà, mon papa, je pense que j'ai commencé par vouloir le raisonner. Alors qu'il est dans cette affaire-là, même avant ma naissance. J'ai commencé par dire, mon papa, là, bon, j'ai discuté avec mes amis là, ils ont dit. Il dit, tu veux me perdre du temps? Celui qui vous a dit, n'achetez pas telle machine, c'est parce qu'il vous prend comme de potentiels concurrents. Il sait que si vous avez ça, parce qu'effectivement, mon ami qui m'a donné cette information, lui, quand ce genre de travaux vient, qu'est-ce qu'il fait? Il va, sous certaines chaînes, lui, il va lui confier ça. Maintenant, voilà qu'il lui dit qu'il veut acheter la machine. Donc, c'est normal que le gars lui dise que non, ce n'est pas rentable. Il m'a dit, celui qui vous a dit ça, c'est parce qu'il ne veut pas que vous l'ayez. Et c'est parce qu'il ne vous veut pas aller, il ne veut pas vous voir aller loin. Achetez ça. Je n'ai pas l'idée à te mentir. Et j'ai analysé avec ma femme. J'ai dit, c'est le vieux là qui a raison. D'accord? Donc, tu dois cibler des gens qui peuvent t'accompagner sans pour autant te jalouser, sans pour autant te voir comme un potentiel concurrent. Et l'entourage, en fait, il faut te faire entourer des mentors, n'est-ce pas? Donc, un mentor, c'est celui qui a plus d'expérience que toi dans ce domaine. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est peut-être là, celui qui est au même niveau que toi. Tu peux prendre des informations à son niveau, tu peux analyser. Mais le mentor, il est capital de l'avoir. On est d'accord? C'est très capital. Hein? Donc, quatrième point dans le fait de se former, de se préparer, c'est qu'il faut aussi comprendre la gestion, le marché et la discipline financière. Si tu n'as pas une discipline financière, tu vas avoir avoir de grandes visions, de grands rêves, mais il va avoir des problèmes. Parce que accomplir de grands rêves, accomplir de grandes visions, il y a c'est que ça implique les finances. Donc tu dois apprendre une discipline financière très capitale. Et la gestion, tu ne dois pas t'amuser avec ça. Je suis en train de finir. Donc, quatrième point, il faut agir également avec persévérance et foi. Persévérance et la foi. Persévérance et la foi. Sans ces deux choses, mon frère. Vous vous rappelez, on n'a pas eu le temps de lire vraiment le livre qu'on appelle toute l'histoire de Néhémie. Mais je vais vous recommander d'aller lire vraiment l'histoire de Néhémie. Quand Néhémie a eu à cœur de réparer les murailles de Jérusalem, il y a quelqu'un qui s'appelle Tobija et Sambala.
J'ai envie qu'on lise rapidement cette portion-là, parce que à chaque fois quand je viens à ce niveau, je me demande quel était vraiment le problème de Tobija et Sanballat. Je suis dans Néhémie. Aidez-moi à retrouver, c'est dans le chapitre 2 ou 3, où il dit, lorsque Tobija et Sanballat, lorsqu'ils ont appris, c'est automatique en fait. Le verset 10 de, comment on appelle Néhémie 2, il dit, Sanballat, Sanballat, le honorite et Tobija, le serviteur, l'ayant appris, eut un grand déplaisir. Juste le fait d'avoir fait quoi? Lorsqu'ils ont appris, automatiquement, ça a créé quelque chose. Donc, ça on a dit, c'est-à-dire, tu as besoin de persévérance. Et dans la suite, vous allez voir comment Tobija et Sanballat, ils ont tenté des choses, ils ont tenté jusqu'à ce que vous êtes en train de faire là. Mais bas en réunion, quand ils reconnaissent ils ont tellement dit des choses, mais ils ont inventé des mensonges, c'était tellement, et je voyais l'attitude de Néhémie. Je dis non, Néhémie c'est quelqu'un d'extraordinaire. À un moment donné, Néhémie était tellement fâché qu'il a dit à Dieu, mon Dieu, occupe-toi d'eux. Ça me rappelle quand je devais me marier. Vous savez, le mariage également, c'est un grand projet. D'ailleurs, c'est l'un des grands projets de la vie. Si tu te maries mal, c'est que tu as vendu ta destinée, c'est que tu as vendu ta vie. C'est que tu vas souffrir comme les gens le disent. Parce que quoi? Ce mariage, je sais qu'il y a un volet dedans, il y a une autre orateur qui va parler du mariage. Les jeunes, comme on est avec vous, ou bien comme c'est un programme de jeunes, ne faites jamais l'erreur. Arriver sur le carrefour du mariage, de faire n'importe quoi. Il faut associer Dieu. Et je voulais dire quoi par là? Quand je devais me marier, voilà, je venais de perdre mon boulot. J'étais en train de prier que le Seigneur m'oriente pour un nouveau boulot. Et dans cette prière d'orientation, le Seigneur me convainc maintenant de me marier. J'ai dit ok, d'accord. Par obéissance, je me suis lancé. Alors que je n'avais pas de boulot sous la main, j'étais en chômage à l'époque. Je n'avais pas non plus encore une entreprise, j'étais salarié. Et il y a une dame qui était normalement censée vraiment nous accompagner. Mais cette dame va commencer par dire des choses terribles. La dame dit tellement des trucs que... Hey, dans le temps, j'ai commencé par vendre, je confectionnais les chemises, je vendais, je créais des designs, je remettais à un tailleur, un styliste qui me cousait les choses, je faisais un bon packaging, on vendait des trucs. La dame va jusqu'à dire que... Quand il y avait là, mais tout le mariage, et bien son mariage, moi aussi, je me disais ça, elle est le mariage avec toi. Et là, ça, je me disais, le mariage, c'est mon portable, au fiancé de le. C'est que des choses, quand j'entendais, c'était des propos qui me blessaient. Et c'est dans cette période-là que, curieusement, j'étudiais la vie de Néhémie. Et donc, quand je voyais les attaques de Néhémie, par rapport de Tobija et Sanballat, par rapport à Néhémie, la Bible dit que Néhémie allait devant Dieu et il versait tous ses propos là devant Dieu. C'est ce que moi je faisais comme habitude. J'allais à l'église le soir. Je demande la clé de notre église. Je vais là-bas. Je reste en haut, moi seul. Je prie, je dis Seigneur, tu as entendu Je disais tous les propos là. Il dit Seigneur, c'est pas à moi, c'est à tes oreilles. Donc, il faut écouter et tu vas agir selon. Mais la Bible dit que lorsque le Seigneur approuve les voies d'un homme, il fait quoi? Il dispose, même en sa faveur, vous savez ce qui va se passer? Le jour du mariage, là, cette dame en qui je n'avais même pas pensé, elle a préparé. Un peu ce que nous on a préparé, nos parents ont préparé là. Elle a organisé, c'est qu'elle a préparé des nourritures qu'elle a envoyées. Déjà depuis le mariage civil, nous n'avions même pas prévu de payer un sandwich pour les gens, tout et tout. C'est elle qui s'est occupée de ça, elle a fait. Donc, juste pour vous dire quoi? C'est-à-dire, la persévérance et la foi vont vous amener à ne pas considérer les propos des gens. Joseph même donne à parler tout à l'heure. Son propre papa a fait quoi? Il n'a plus le filet. Mais là, j'ai pas le contrôle. Ça veut dire quoi? C'est mes deux frères et moi, on vient là. Vous voyez? C'est arrivé, mais ce n'est pas arrivé. Joseph ne s'était pas laissé distraire partout. La persévérance et la foi
Joseph était persévérant malgré qu'on l'a vendu. Écoutez, Joseph, j'ai un peu combien de temps? C'est déjà fini. Joseph, ok, j'ai fini, bientôt. Regardez le paradoxe. Il peut arriver que le Seigneur te donne de grandes visions. Tu vas te voir en train de monter. Hein? Et dans la réalité, tu te vois en train de faire quoi? Descendre. Dieu a montré à Joseph qu'il était comment? En haut. Les autres étaient en bas en train de faire quoi? De se prosterner. Joseph s'est retrouvé où? Joseph s'est retrouvé dans le puits. Quel est le rapport, bien le lien entre les rêves, les deux rêves de Joseph et le puits dans lequel il se retrouvait? Le lien est où? C'est ça la persécution dans les affaires. C'est ça la persécution dans le business, dans l'entrepreneuriat. Tu ne peux pas rêver grand et ne pas t'attendre à des... Tu ne peux pas t'attendre uniquement au haut. Tu vas t'attendre également au bas. Ah oui. Dieu dit Joseph, tu vas très loin. Dieu dit ok, d'accord, merci Papa God. Zandé va se retrouver dans quoi? Dans Doton. Quel est le rapport? On enlève de Doton. On le vend. Ok. Joseph a vu peut-être ses rêves s'évaporer comme de la vapeur qui quitte la terre pour aller dans les nuages. C'est que vision tuée. Joseph va se retrouver chez Potiphar. On est d'accord? Mais Joseph était un homme persévérant, un homme de foi, un homme inébranlable. Peu importe les situations de la Bible, ne nous a pas dit que Joseph a été une seule fois aigri. Joseph était là, la Bible dit qu'il a trouvé grâce aux yeux de Potiphar. Potiphar l'a nommé boss dans la maison. Et là maintenant, quelque chose va commencer à se pointer. La tentation. La tentation. Les amis, lorsque Dieu te donne un grand rêve, le diable aussi te propose la photocopie du rêve. Dieu a dit à Joseph que tu vas loin. Joseph vient chez Potiphar. Je crois que c'était la destination. La femme de Potiphar vient dire, mon gars, j'ai besoin de toi. Mais Joseph pouvait, en cherchant à conserver son poste de premier responsable dans la maison de Potiphar, faire quoi? Juste coucher avec la dame. Et lui-même, il va sentir plaisir. Évidemment, ou bien. Il va coucher avec la femme de son patron. Et là, c'est une promotion, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe aujourd'hui. On demande à la jeunesse, donne ça, on va te donner telle promotion. Et puis bon, ça se passe. C'est vite fait dans les entreprises aujourd'hui. Mais Joseph, par crainte, parce que la réponse, on n'a pas le temps de lire, le pasteur me met la pression. Donc, par crainte pour le Seigneur, Joseph a dit, je ne pourrai pas faire. À cause de mon Seigneur et à cause de mon patron, je ne le ferai pas. Peu importe ce qui va arriver à Dieu que pour là, Joseph a refusé. Et là maintenant, je vais faire quelque chose de bien, non? Donc normalement, je devais avoir promotion pour aller en haut. Mais il s'est retrouvé où encore? Down. Donc le problème n'était pas encore prêt à finir dans la vie de Joseph. Mais l'attitude de Joseph dans la prison, persévérance et foi. Lui, il est là. Le Seigneur va utiliser quelque chose qu'il lui a donné comme don, la révélation, l'interprétation. Pour maintenant faire quoi? Interpréter quelque chose aux gens. Pour écouter l'histoire, on va se retrouver finalement chez le pharaon pour devenir premier ministre. Le rêve s'est accompli, mais ce n'est pas accompli. Mais quel a été le mode de vie de Joseph? La vie, la détermination, la vie de sanctification, la prière. À la jeunesse aujourd'hui, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat, on ne peut pas parler de grande vision sans mettre l'accent sur la vie de sanctification. On ne peut pas parler aujourd'hui sans parler de la vie de sanctification, chers jeunes. C'est que si vous vous amusez avec votre vie de sanctification, je vous assure tout. Vous allez vendre, vous allez bazarder, vous allez brader votre avenir. Proverbe 5 le dit. C'est-à-dire, lorsque vous n'êtes pas clair par rapport à la vie de sanctification, peu importe les grandes visions que Dieu a avec vous là, vous allez vendre vos années de vigueur à des hommes cruels. C'est irréversible. On ne s'amuse pas. Tu veux aller loin avec le Seigneur, vérifie la vie de Joseph.
Vérifie la vie de ceux qui ont évolué. Vérifie la vie de Daniel. Vérifie les grands personnages de la Bible que Dieu a utilisés. La sanctification, c'est très déterminant dans la vie de l'enfant de Dieu qui veut aller très loin avec lui. On est d'accord? Donc, la foi sans les œuvres, c'est une œuvre. La foi sans les œuvres, on le sait déjà. Donc, si Jésus disait qu'il avait la foi et il ne manifestait pas ce qu'il disait, c'est qu'il y avait problème. Donc, agir avec persévérance, il faut faire un plan d'affaires, même si c'est de petits trucs. Même si c'est un petit business, fais un plan d'affaires. Deuxième chose, il faut commencer par penser à la ressource. Mais si tu es salarié et que tu veux peut-être rentrer dans l'entrepreneuriat, peut-être le premier capital, ça va être peut-être l'économie que tu t'es peut-être créée quand tu travailles. Donc, commence par penser à épargner, à construire ton ressource de ton capital. Action régulière vers la réalisation. Tu as un projet. Quelle action tu mènes chaque semaine? C'est que qui tourne autour de ce projet-là en question. Il faut y penser. Maintenant, les grandes, ça c'est mon dernier point, pour ne pas dire mon avant-dernier point. Les grands, on était en train de parler de comment réaliser la vision, n'est-ce pas? Donc, il faut que tu saches d'abord que les grands penseurs se rassemblent. Les personnes qui vous entourent ont une grande influence sur vous. La Bible dit dans Corinthiens 15, verset 33, on va plus lire. Que quoi? Les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent les bonnes. Donc, il faut te faire entourer des gens qui réfléchissent de la même manière que toi. Je ne pourrais plus vraiment trop développer, je vais aller directement au dernier point. C'est qu'il faut être prêt aux épreuves. Les épreuves, ça, Dieu même, vous savez que Dieu même a connu des épreuves, non? Hein? Il ne faut pas dire que Dieu a eu des problèmes, hein? Mais quand Dieu avait son projet de créer l'humanité là, de multiplier la terre là, ce n'était pas la nature d'homme que nous sommes aujourd'hui que Dieu avait créé initialement. Il avait créé des gens à son image et à sa ressemblance. Hein? Mais le problème qu'il a eu, c'est son adversaire qui est venu embrouiller les cartes pour semer de mauvais grains. Et aujourd'hui, maintenant, nous avons deux types d'hommes sur la terre. Nous avons les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. On est d'accord? Donc, le diable est venu corrompre. Il est venu corrompre le projet de Dieu vis-à-vis de l'humanité. Donc, tu dois t'attendre à des épreuves. Des gens vont t'arnaquer dans les affaires. Tu vas avoir des employés déloyaux. Tu vas avoir des employés qui... Tu vas avoir tout. Donc, tu dois être prêt aux épreuves. Être prêt, tu dois te mettre ça quelque part. L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement pour... C'est pas que des hauts. Il y a également des bas. J'avais tellement envie de parler de Jacob, de parler d'Abraham, de parler de Lydie, je voulais parler des grands entrepreneurs de la Bible. Mais je ne savais pas que le temps pouvait me faire défaut. Nous allons nous arrêter là. Et tu vas baisser ta tête, tu vas dire quelques mots au Seigneur. Amen. Tu vas dire quelques mots au Seigneur par rapport à ce que tu as entendu. Et le Seigneur va nous aider. Lève la voix, prie.